vidéo DIY avec des DIY que je voulais tester depuis un petit moment, qui sont des DIY Pinterest. J'espère que vous allez aimer. Moi j'ai choisi ce que j'ai trouvé vraiment de plus joli. C'est pas forcément les plus faciles ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est ma petite sélection. Surtout si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une suite, si vous voulez un numéro 2 où je teste d'autres astuces, et si jamais vous en avez en tête, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec les images. Pour faire ce premier DIY, je vais me servir de feutres permanents, de plein de couleurs différentes. Je vais me servir d'une pince perforatrice, on peut prendre une perforatrice normale, ça ira aussi. Des petits anneaux qui s'ouvrent, aussi un bracelet avec une fermeture en T, du plastique dingue et une paire de ciseaux. La première étape est de trouver quel dessin utiliser pour faire les breloques. Donc vous devez prendre des dessins qui sont très grands, comme vous pouvez voir sur l'emballage. Ils vont réduire 7 fois, donc il faut qu'ils soient vraiment très grands au départ. Et ensuite ils seront tout petits. Donc soit vous faites comme moi et vous griffonnez vos propres dessins et vous vous inspirez de, par exemple, Pinterest, bien sûr. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre les dessins de quelqu'un d'autre et les imprimer, tout simplement. Moi j'avais envie d'être originale et d'avoir mes propres dessins. Donc j'ai commencé par les griffonner. Ensuite avec un Sharpie noir, j'ai fait les contours. Vous voyez que j'ai fait des petites adaptations pour que mes dessins aient tous à peu près la même taille et surtout que ce soit bien équilibré. Donc voilà, j'ai commencé à les griffonner. C'est pas évident de voir les yeux noirs sur du noir comme ça, donc j'ai pas été très précise au niveau des yeux. Vous allez voir qu'on va pouvoir adapter tout ça ensuite. Donc une fois qu'on voit bien les contours, c'est vraiment les contours qui sont les plus importants parce qu'après, évidemment, on fait ce qu'on veut. J'ai pris une feuille de plastique dingue, donc elles sont transparentes les miennes, il en existait des colorées ou alors qui soient un petit peu plus opaques, voilà, c'est comme vous voulez, moi je les voulais vraiment transparentes. On refait le dessin par-dessus et on peut toujours réadapter en les faisant un peu plus jolies, mais cette fois-ci les joues elles seront roses et pas noires, voilà, c'est pareil pour les yeux, j'ai fait à peu près, et ensuite quand je vais retirer la feuille d'en dessous on verra mieux, vous voyez, on voit beaucoup mieux et on peut faire un nouveau contour puisqu'il sera un peu plus précis, un peu plus joli, un peu plus opaque aussi. De l'autre côté, comme vous avez vu, je l'ai retourné et j'ai fait la couleur. Donc on fait attention de ne pas repasser par-dessus les petites joues roses, sinon on ne les verra plus, puisque ce sera un mélange entre le bleu et le rose. Et cette fois-ci, on va découper. Alors ça, c'est vraiment selon vos goûts. Comme vous aimez, vous pouvez laisser un petit contour comme moi ou découper vraiment tout le contour, c'est comme vous souhaitez. Avant de les mettre au four, je fais des trous avec ma pince perforatrice, vous pouvez les faire au milieu ou sur les côtés comme vous le souhaitez. Voilà ce que ça donne, vous voyez, ils sont assez grands quand même. On va les passer au four à 150 degrés, alors il est écrit sur l'emballage que c'est 5 minutes à peu près. Et ben non, pour moi c'était 1 minute, même pas, 30 secondes, 1 minute. Vous allez voir, donc j'ai recouvert ma plaque d'aluminium et là j'ai laissé la vitesse normale. J'ai pas du tout accéléré pour que vous voyez vraiment l'effet. C'est bluffant, c'est magnifique je trouve. Et voilà ce que ça donne, ça se recroqueville. Et ensuite, tout seul, donc c'est toujours au même moment, hein, j'ai juste changé l'angle pour que vous voyez bien. Il va s'aplatir tout seul, vraiment tout seul, tout seul. Et une fois que c'est fait, une fois qu'il est vraiment tout plat, je l'ai sorti du four, enfin j'ai sorti ma plaque du four. Par contre, moi j'ai fait une petite erreur, vous allez voir. Moi j'ai appuyé avec une spatule parce que je voulais qu'il soit vraiment bien plat. Et du coup, le Sharpie noir a transféré sur mon alu de ma plaque à cause de la chaleur. Vous voyez, ça fait un rendu qui est un peu moins parfait. Si ça fait comme moi, que vous êtes vraiment impatient, que vous ne pouvez pas vous empêcher de toucher avant que ce soit totalement refroidi, vous repassez un peu de feutre noir à l'arrière. Il n'y aura aucun problème. Mais moi, j'aimais bien le résultat comme ça. C'est pas parfait, mais j'aime bien. Voilà, on dirait qu'il a un petit peu vécu. Ça fait un peu plus... je sais pas, ça donne un petit effet que moi j'aime bien. Donc du coup, j'ai pas du tout repassé. Cette fois-ci, on va rentrer un anneau avec une pince. Pour ça, j'ai tordu un petit peu l'entrée. Vous savez, ce sont des petits anneaux qui sont comme coupés. Donc j'ai un peu tordu pour que je puisse rentrer un deuxième anneau. Et le deuxième, je l'ai tordu à nouveau pour l'attacher au bracelet. Alors vous pouvez faire un bracelet, un collier, vraiment ce que vous voulez avec vos goûts. Alors moi j'ai fait, vous voyez, une petite glace avec un petit diamant et un petit gobelet un peu du style Starbucks. Faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez faire des petits animaux, vraiment tout ce que vous voulez, ce sont que des exemples. Voilà ce que ça donne une fois terminé. J'en ai fait que 3, vous pouvez en faire plus aussi hein, si vous souhaitez, ou les faire de la taille de votre choix. Moi je trouvais que la taille était vraiment parfaite et j'aime beaucoup le résultat, donc c'est vraiment un bon point.
J'aime énormément ce DIY. N'oubliez pas que quand vous les mettez au four, les couleurs apparaissent un peu plus foncées et c'est bon à savoir. Cette fois-ci, on va faire le DIY numéro 2. Pour ça, j'ai utilisé toujours des feutres permanents. Vous voyez, on n'utilise pas beaucoup de matériel dans cette vidéo. Aussi une thé d'oreiller ou de coussin blanche et de l'alcool à 90 qui est transparent, comme vous le voyez, contrairement à l'alcool à 70. Je transfère le contenu et aussi l'étiquette dans une bouteille avec un embout en spray. Faites-le immédiatement, comme ça vous risquez vraiment pas d'oublier de le faire et c'est très important pour qu'on ne croie pas que ce soit de l'eau. Donc ça vraiment très important et ne le laissez pas à la hauteur des enfants. Vous avez vu, j'ai coupé une boîte de céréales en deux. Alors ça dépendra vraiment de la taille de la housse de coussin que vous avez. Moi, j'avais besoin de rajouter encore un petit morceau de carton, donc du coup j'en ai rajouté une deuxième. Enfin en tout cas une petite partie de deuxième. Une fois que c'était fait, évidemment, vous aurez compris que c'est pour pas qu'il y ait un transfert de l'autre côté de la thé de coussin ou la thé d'oreiller. Donc cette fois-ci, avec mon fils, on a un peu colorié comme ça. Vite fait, c'était le but et en même temps il n'y a pas vraiment de dessin à faire. C'est, comme vous l'aurez compris, quelque chose d'assez abstrait. Donc on a fait des formes assez régulières, sans que ce soit vraiment des formes très précises, vous l'aurez compris. Vous avez vu à l'écran ce qu'on a fait. Une fois que c'était fait, j'ai rajouté de l'alcool, voilà, que j'ai vaporisé comme ça. C'est un petit peu long, je trouve qu'il y a des couleurs qui se dissolvent plus facilement que d'autres. Par contre, il y a certaines couleurs qui réussissent pas vraiment, ça fait pas vraiment un très beau résultat, donc ça c'est vraiment un point négatif que j'ai trouvé, et ça utilise énormément d'alcool, j'ai utilisé quasiment une bouteille et demie, donc ça c'est le deuxième point négatif. Voilà ce que ça donne, et ensuite je l'ai passé à la machine, et une fois que sec, ça donne ceci. J'aime beaucoup le résultat. Par contre à refaire, j'utiliserai que certaines couleurs, celles que je trouve qui ont un rendu le plus joli. Pour le troisième DIY, je vais me servir de bâtonnets en bois et aussi d'un dessin d'hexagone que vous pourrez trouver dans la barre d'infos. N'hésitez pas à le télécharger, ce sera exactement le même. D'un pistolet à colle et de la peinture en bombe, alors peu importe la couleur, ce sera vraiment avec vos goûts. La première étape est de prendre les petits bâtonnets en bois. Alors le premier, je l'ai un peu improvisé et je me demandais voilà ce que ça pouvait donner. Et le second, par contre, il a été inspiré de Pinterest. Alors le premier, je suis pas super convaincue, très franchement. J'ai collé donc des petits bâtons entre eux. Et là, cette fois-ci, j'ai vraiment suivi le dessin de l'hexagone que j'avais en dessous comme repère. Et c'est très pratique que vous preniez vraiment soit une taille plus petite ou plus grande. C'est toujours hyper pratique, donc n'hésitez pas. Je vous l'ai mis dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à le télécharger. Donc j'ai collé à chaque fois par-dessus les petits bâtonnets entre eux. Et ça, vraiment, vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez au niveau de l'épaisseur. Mais j'ai trouvé que vraiment, c'était pas facile, vraiment, avec cette façon d'avoir quelque chose de très régulier. Vous allez voir après. Voilà ce que ça donne. J'ai pas été super profond au niveau cette forme-ci. Donc cette fois-ci, pour la deuxième, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une forme qui est un tout petit peu plus grande que l'hexagone. Donc n'hésitez pas à faire comme moi, ça permet vraiment d'avoir un guide. Et en plus, ça protège la table. Donc c'est très pratique. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai pas laissé d'espace. Je les ai collés donc à plat, toujours. Mais j'ai pas... vous voyez la forme à l'écran, de toute façon, ça parle beaucoup mieux que tout ce que je peux vous raconter. Donc j'ai mis un point de colle chaude à chaque fois. Et évidemment, faites aussi la profondeur de votre choix. Comme vous souhaitez, ça dépendra à quoi ça va servir, tout simplement. Donc moi je vais m'en servir pour mettre un petit cactus. Et d'ailleurs je trouve que cette forme-ci aurait été vachement mieux en noir. Alors bon, ça c'est mes goûts, mais bon peu importe. Cette fois-ci je l'ai fait en doré, donc n'hésitez pas à bien faire rentrer la peinture à l'intérieur. J'ai mis 2 couches et voilà ce que ça donne. Très bon point pour le DIY doré, j'ai beaucoup aimé, la forme est très régulière, ça fait très joli. Je pense que je vais en refaire plusieurs avec des couleurs différentes, ça peut faire très sympa. Par contre non, le noir j'ai pas du tout aimé, mais voilà, j'avais envie de tester. Donc voilà ce que ça donne. Pour la fin de la vidéo, je vous retrouve avec Jockey, qui voulait absolument être dans mes bras pour terminer. Il a grandi, il a grossi aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!